Alors les gars, j'espère que vous allez super bien. En tout cas, moi ça va parfaitement bien, par la grâce de Dieu. C'est vraiment gâté, hein. C'est vraiment chaud. C'est vraiment, en tout cas, beaucoup de personnes se posent des questions. Comment est-ce que ça va finir tout ça? Après avoir connu la guerre entre la Russie et l'Ukraine, notamment sur le côté européen. Aujourd'hui sur le côté asiatique, notamment Israël et l'Iran. C'est vraiment une nouvelle ère. Pour certaines personnes, c'est vraiment nouveau pour eux. Mais quand on regarde dans le fond de ça, selon moi, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau en fait. La vraie question de ça, comment est-ce que tout ça va se terminer? Comment est-ce que cela va finir? Qui surtout va payer les pots cassés? J'aimerais en parler de ça aujourd'hui sur la chaîne. On parle ici de développement personnel, d'actualité aussi, de cours de langue. Mais un sujet aussi, je dirais, important, primordial, surtout pour des personnes qui entreprennent. On verra comment est-ce que ça va finir tout ça. Parce qu'il faut croire que quand on parle de guerre, quand on parle de conflit entre deux nations, il y a forcément des répercussions sur d'autres nations. Et surtout sur des continents qui ne sont pas du même niveau que enfin les leurs. Bref, on a vu avec la Russie et l'Ukraine aussi comment est-ce que cela a eu des répercussions sur l'Afrique. Comment est-ce que cela a augmenté certains taux, puisque comme cela n'était avant, tout a augmenté, les trucs devenaient chers au niveau de plusieurs pays en Afrique en fait. La vraie question de ça, c'est vrai qu'il y a ce conflit là. Il y a des personnes aussi, certains chefs d'État qui sont complexés par certaines paroles, par certains propos. D'autres personnes qui considèrent comme adversaires. Quand Donald Trump dit par exemple, attends c'est vrai, il a vraiment dit ça ou je suis en train de rêver. Après avoir entendu des propos de l'ex-président russe Medvedev. Enfin, je sais pas si, j'espère que je n'écorche pas le nom. Bref. Qu'est-ce que, je dirais, les États-Unis ont à envier à la Russie? Honnêtement. Si on se pose vraiment la question. Qu'est-ce que les États-Unis, c'est vice-versa, hein? Qu'est-ce que les États-Unis ont à envier à la Russie? Qu'est-ce que la Russie aussi a à envier aux États-Unis d'Amérique? Honnêtement. Parce que si on veut voir notamment le contexte, on veut parler de ça, plusieurs Africains rêvent d'aller aux États-Unis, plus que les Russes. Il y a moins de Russes qui rêvent d'aller aux États-Unis plus que les Africains en fait. Quand on regarde la moyenne, les gens qui passent par la Méditerranée pour d'autres choses sont prêts à risquer leur vie sur la Méditerranée, peu importe le moyen. L'essentiel c'est d'arriver sur le territoire souhaité. Quand on voit ces chiffres qui ne font que grimper tout au long de ces années-là, on peut notamment, c'est-à-dire sans même suivre l'actualité à 100%, que les Africains sont plus les personnes qui rêvent à atterrir, c'est-à-dire à être sur place, que les Russes en fait. Même si je pose la question, qu'est-ce que les Iraniens ont envié aux Israéliens? Rien, à ce que je sache. Mais toute cette guerre-là, toute cette mascarade-là, qui paiera les pots cassés? C'est de ça que je suis venu parler en fait. Qui va payer les pots cassés? Parce que les faits sont là. Les gens ont commencé à faire tout ça. Est-ce que c'est vraiment nécessaire en fait? Moi j'aimerais savoir. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que c'est vraiment primordial pour ces nations-là de le faire, de s'entretuer? C'est vrai qu'il y a des morts. D'abord, d'ailleurs, je respecte la mémoire de ces morts-là qui sont déjà partis, ces personnes qui n'ont rien demandé, qui ont perdu la vie de façon injuste. D'ailleurs, c'est désolant. Mais tout ce projet-là, c'est pourquoi à la fin? C'est pourquoi? Est-ce pour interdire aux Africains de vouloir dans le futur songer à partir dans ces pays-là? Ou c'est quoi? En rendant les choses chères encore? Parce que qui parle de guerre parle de conséquences. Qui parle de conséquences aussi parle de désastres. Et pas en positivité en fait. Voilà le vrai point. C'est un peu ça. Voilà le vrai point en fait. Beaucoup de personnes ignorent ces points-là. Donc ça va venir, ils vont s'entretuer. C'est entre eux. Nous, on n'a rien à voir dedans. Détrompez-vous, hein. Détrompez-vous royalement. Détrompez-vous vraiment.
Je suis allé à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Et notamment, il y a l'Iran qui a aussi attaqué une base américaine au Qatar. Quand on parle des Émirats Arabes Unis, on parle de, voilà, que ce soit le Qatar, voilà, Dubaï, tout ça. D'abord, les Émirats Arabes Unis, c'est aussi un pays, une nation, tout comme le Qatar. Passant aussi par l'Arabie Saoudite, tout ça. Qu'est-ce que ces pays dans ce continent asiatique-là, qu'est-ce qu'ils ont à s'envier, honnêtement? C'est un peu ça. Le vrai point, c'est ça. La vraie clé. Là où je veux en venir, c'est un peu ça. Je suis allé aux Émirats Arabes Unis à Dubaï pour une conférence il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai pris le temps de visiter, de me ressourcer. J'ai pris le temps de faire des recherches en termes d'infrastructure, en tout cas sur tous les plans. Ils n'ont rien à envier à qui que ce soit. À plus forte raison, vouloir s'entretuer pour vouloir garder quelle terre. Si on veut rentrer dans le contexte entre l'Algérie et le Maroc, qui se battent pour une terre pendant des années dont on ne sait le pourquoi, qu'est-ce que l'Iran et l'Israël, notamment les Iraniens et les Israéliens, ont à s'envier à tel point de vouloir mettre en danger la vie des gens, des citoyens, de leur peuple? Quoi? Qui paiera les pots cassés? Qui? La question reste posée en tout cas. Bref, voici un peu ce que je voulais partager. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Répondez à ces questions si vous en avez les réponses. En tout cas, toute réponse, en tout cas, est la bienvenue. Et ensuite de ça, on verra si on peut faire une autre vidéo en approfondissant cela. Pour voir comment, en tout cas, se cultiver. Parce que c'est aussi ça le but de la chaîne. On parle de développement personnel. C'est pas un développement commun. Quand tu es dans, je dirais, quand tu te lèves chaque matin, tu es dans ta journée. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Comment est-ce que tu passes tes journées en fait ton temps? Est-ce que tu passes tout ton temps à faire ça? À scroller sur les réseaux sociaux? Voici le vrai point. Ça sera l'objet d'une autre vidéo. On va en parler après. Mais aujourd'hui, c'est un peu parlant d'actualité. J'ai voulu en venir sur ça. Portez-vous bien. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye.